chaîne. Très heureux pour cette nouvelle édition du club qui remercie énormément les téléspectateurs qui nous suivent de partout, aux États-Unis, au Canada et pourquoi pas en Afrique du Sud, parce que nous avons beaucoup d'échos en provenance de là. Bien de bonnes choses. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons faire cette émission en présence des jeunes filles élues Miss RDC, mais en France, qui sont venues assister. Vous ne le verrez pas, mais elles sont hors notre champ pour voir comment ça se passe, donc, cette émission. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir sur les cartons pleins de Matata Amponio en France, qui vient de rentrer en RDC. Tapis rouge pour lui, à Paris, où il a été reçu successivement par Abdou Diouf, qui lui a félicité pour le sommet de Kinshasa, reçu par Laurent Fabius pour les affaires étrangères de la France, qui lui a également félicité, Grand Canfin de la coopération, Ben Guigui de la francophonie, et Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, il y a longtemps qu'un Premier ministre congolais a été aussi reçu avec autant d'honneur en France. Alors qu'est-ce qui nous ramène, parce qu'il a été aussi au patronat français? Est-ce que c'est les retombées du sommet de Kinshasa? Les relations sont-elles bonnes maintenant? Matata Amponio, carton plein, on en parlera bien évidemment avec des journalistes qui sont eux restés à Kinshasa et qui l'ont assisté un peu de loin. Aussi, sujet d'actualité, l'Assemblée nationale, il y a des problèmes dans le Massissi. Le député élu de là-bas, avec le député José Makila, qui ne veut pas entendre parler de ces députés qui ont les pieds dedans, pieds à l'intérieur et à l'extérieur, qui doit représenter le Massissi. Est-ce qu'il y a des traîtres qui sont à la fois à l'Assemblée et qui font le jeu de l'extérieur? On va également le voir. Et enfin, l'élection de gouverneur dans le Kasaï occidental, qui doit être candidat désormais, parce que sur les inscrits, il y a beaucoup d'indépendants. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un leadership local? On en parlera. Alors, beaucoup de nos journalistes aimeraient bien venir ici. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir John Ngomboa, qui est le patron d'Antenne A Information. Et puis, Harold Badibanga, qui nous avait lâché il y a une semaine. Il est revenu en présence, RTGA. Daniel Safou, très star avec son colistier Moukebaï, aux États-Unis, d'après ce que on nous rapporte de là-bas. Ils sont toujours en place, les piliers de l'émission. Bienvenue, messieurs. On va commencer cette émission certainement avec Mike. Alors, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Matata Amponio, pourquoi il a été autant reçu en grande pompe et positivement. Aucun média français ne l'a critiqué, y compris Jeune Afrique. Pourquoi? Non, moi je crois qu'après ce qui s'est passé, la France officielle a dit qu'il fallait quand même laisser une porte ouverte à la République démocratique du Congo. Oui. Il y a eu les critiques du patronat. À mon point de vue, l'attitude de François Hollande a été comme une sorte de coup de semonce pour ne pas donner l'impression qu'il venait cautionner. Et maintenant que ce moment purement diplomatique, politique est passé, je crois que c'est le moment des affaires et ils ont bien voulu l'accueillir, l'écouter, voir les potentialités qu'il y a, qui peuvent être exploitées entre les deux États. Tout le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui a été conclu. Alors, on parle que le patronat, notamment le MEDEF français, qui a reçu Matata en grande pompe à leur siège, a déroulé les dossiers Areva, dossier Lafarge, France Télécom. C'est ça tout le problème. Le problème, c'est pas la première fois. Là, ma tête lui est partie pour Paris. Mais la dernière fois, c'est Sarkozy qui est venu ici avec des hommes d'affaires français dans sa suite, mais ça n'a pas abouti à quelque chose de concret. Mais Sarkozy était en pleine élection aussi. Tu dis, il était en pleine élection, Sarkozy préparait son élection présidentielle. Oui, mais cela n'empêchait pas aux hommes d'affaires ici de conclure de contrats avec la partie congolaise. Il n'y en a pas eu. Alors, le problème, le dossier Areva. Apparemment, les Français n'ont jamais été très engagés pour exploiter de l'uranium ici. Ils étaient en crise avec les Nigériens, je ne dis pas les Nigérians, les Niger. Au Niger, où ils sont installés. Et, le contrat était déséquilibré avec les Nigériens. Hein? Oui, moi je cru comprendre que c'était une façon de monter un peu les enchères. Entre la RDC et les Niger. Montrer au Niger que si vous ne voulez pas de nous, on peut aller en République démocratique du Congo. Mais depuis qu'ils sont revenus au bon sentiment avec les Niger, ils ne parlent plus du contrat de chez nous. Quand on parle du dossier Lafarge, et les dossiers Lafarge, l'argent est venu ici pour investir dans les ciments. Mais le problème, c'est de notre côté. Matata peut faire le tour du monde. Mais si nous ne sommes pas sérieux vis-à-vis de nos investisseurs, ça va nous amener à quoi? Vous êtes en discussion avec un investisseur. Le lendemain, vous prenez langue avec un autre investisseur.
Eh bien alors, qu'est-ce que vous voulez? Mais autrefois, Janine Mabunda disait qu'il faut également un engagement des investisseurs, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'ils investissent, au lieu seulement de faire des jobs. Déjà, quand tu évoques simplement le nom de Mabunda, j'ai des frissons. Ah bon, pourquoi? Elle est députée maintenant. Oui, j'ai des frissons. Je ne connais pas un ministre de Muzito ou de Muzito Gizenga qui a commis des bévues autant que Mabunda. Elle n'a pas aidé du tout à la République. Je crois qu'à chaque occasion qu'il fallait faire avancer les choses pour arriver à un contrat, elle regardait plus du côté de ses intérêts personnels. C'est-à-dire, elle prenait des commissions. Moi, si tu me dis qu'elle prenait des commissions, j'ai dit qu'elle faisait même pire. Il n'y a qu'à voir les actes qu'elle a posés avant de quitter le gouvernement. Elle était ministre démissionnaire, mais elle s'est permise de renvoyer des mandataires de l'État. Elle a fabriqué des réunions de conseil d'administration avec des faux procès. On ne parle pas de la députée Mabunda, on est dans l'actualité. Il faut que la parole tourne. John Gomba, bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup. D'abord, comment vous trouvez, hors antenne, enfin, quand vous nous regardez, comment vous trouvez ces clubs? Moi, je le trouve très dynamique. Je crois que la parole est libérée ici. C'est tant mieux pour la presse. Alors, Matata qui vient de Paris, il est rentré avec plein de satisfaction, beaucoup de sourires. On pensait peut-être que le Parti socialiste ou certains milieux de gauche allaient le boudin un peu, mais partout il est passé, que des félicitations. Oui, j'imagine qu'après les shows de Sarkozy ici à Kinshasa, qu'est-ce que j'ai dit de Hollande à Kinshasa, la France ne pouvait pas se permettre encore d'autres impairs de ces gens-là. Parce que la France est aussi en crise, c'est ce qu'on semble ignorer. La croissance avant-hier était à 0,35, quelque chose comme ça. 20% de chômage. Oui, la France est en crise. Et l'avenir de la France est en Afrique en réalité. La France, la Belgique, une bonne partie des pays européens. Ils ne veulent pas l'admettre, mais leur avenir se trouve en Afrique. Et donc, je crois qu'il est grand temps qu'on mette les humeurs de côté et qu'on regarde les vrais partenaires. Et la RDC est un partenaire réel pour les Français qui devrait lui devoir un peu plus de respect. Je crois que l'attitude à l'égard du Premier ministre Matata Ponyo est tout à fait normale. Il faut qu'on remette les choses à l'endroit, qu'on arrête et le profil de Matata qui est consensuel, pas très conflictuel, plutôt technicien, oui. Est-ce que ça sied au renouveau de la dynamique un peu d'une relation, on va dire, win-win entre la France, au lieu de faire plus de la politique que de l'économie? Oui, effectivement. Le Premier ministre Matata a les avantages de ses faiblesses. Il n'est que technicien, enfin, il est même plus technicien que politicien, en réalité, à mon sens. Hein. Je crois que lorsqu'il se retrouve en négociation d'affaires, il est le partenaire idéal. Il parle de croissance, il parle de... Effectivement, c'est des choses qu'il connaît, qu'il maîtrise parfaitement, à la différence des ministres politiques qui vont et qui se font accompagner des experts, des membres du cabinet, des conseillers, ainsi de suite. Lui, il peut parler de ces choses-là tout seul et engager l'État. Je crois que c'est déjà un avantage certain. On a quand même constaté que, contrairement à beaucoup de délégations, Matata ne se fait pas accompagner d'une multitude de membres de son cabinet. C'était vraiment une équipe restreinte, alors qu'en général, quand un Premier ministre se déplace d'Afrique pour l'Europe, c'est éléphantesque. Hein? Oui, effectivement. Matata a un problème avec les politiciens congolais. C'est quoi? C'est-à-dire, ils pensent qu'on peut faire les choses d'abord à partir de la connaissance, qu'on peut faire la politique à partir de la connaissance, de la maîtrise des choses qu'on a. Et alors qu'en RDC, la politique, c'est d'abord l'art de raconter les histoires. Et puis, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que généralement, les politiciens qui deviennent ministres, par exemple, ils ne connaissent pas grand-chose du domaine dans lequel ils sont nommés. Parfois, ils vont apprendre avec leurs collaborateurs et ils apprennent sur l'État et souvent, ils apprennent mal. Alors, on aurait pu tenter aussi d'inverser ou d'équilibrer la démarche, c'est-à-dire... Privilégier les spécialistes à la place de... Je pense que ça ne serait pas mauvais parce que quel est l'objectif aujourd'hui? On a regardé, on s'est rendu compte que les fameux partages équitables nous a menés où aujourd'hui? Depuis la transition. Ben voilà. Je crois qu'il est grand temps quand même qu'on se ressaisisse, qu'on puisse dépoussiérer ces monstres qu'on est en train de nous fabriquer ici et puis se dire des choses en face. Que ceux qui méritent. Oui. Dans le pays, c'est ça le problème chez nous, ici chez nous. Les gens qui méritent, qui ont des vrais mérites, généralement, ils ne sont pas à la place qu'il faut.
Et vous trouvez des gens comme ça, fabriqués, et ce sont ceux-là qui vont empêcher à ce que le vrai savoir, la vraie connaissance puisse émerger. C'est pareil aussi en politique. Il s'est mis au mur d'ailleurs qu'il faut un petit remaniement pour que les chefs de parti se retrouvent, en fait, les vertébrés. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Parce que je vois déjà Daniel Safou et Mike s'agiter pour dire que Matata, il faut revoir. Alors, Harold Badibanga, beaucoup avaient dit de Matata, une fois qu'il va être en Europe, bon, il va être boudé, etc. Maintenant, tout le monde est un peu calme là, parce que aucun journal ne l'a critiqué, même les syndicalistes, même les écologistes, tout le monde a salué un Premier ministre, qu'on va dire, à la hauteur de sa tâche. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, heureusement que les événements nous donnent toujours raison, nous individuellement, qui raisonnons du côté de la République. Et les autres sont en dehors de la République. Non, je ne suis pas leur porte-parole, mais je constate que les événements nous donnent raison. Oui. Les latinistes disent « abyssus abyssum percat ». La faute appelle toujours une autre faute. Quand on commet une faute, la suite, c'est la conséquence de cette faute. Donc quand on se met arbitrairement à ne voir que le mal, même là où il y a le bien, cela nous poursuit. Il se pose un problème. Moi, je ne vois pas en ce succès de Matata dans le pays de François Hollande un cadeau de la France à la République démocratique du Congo. Mike a dit, bon, c'était une façon de se repêcher un peu. Rien de tout ça. D'abord, les fondamentaux sont clairs. Nous sommes en relation internationale. En relation internationale, il n'y a pas de beaux yeux, ni de cadeaux, ni de faveurs. Encore que c'est le principe sacro-saint de la politique. Et ce qui se fait entre je ne veux même pas parler de Matata et du Premier ministre français, ou de Kabila et de François Hollande, mais je parle plutôt de la politique internationale entre la République démocratique du Congo et la République de la France. Et là, je le dis sous contrôle de tous les internationalistes, il n'y a pas de cadeau à se faire, il n'y a que d'intérêt. Et parce qu'il n'y a que d'intérêt, il se fait que en relation internationale, on pèse avant d'exister. Lorsqu'on vous approche, on vous reçoit avec gaieté, avec honneur, c'est parce qu'on se rend compte que vous pèsez. Et ce qui est arrivé, c'est la conséquence. On a vu le Premier ministre sortir, accueillir Matata sur le perron, on a vu Abdou Diouf sortir. Et ce qu'il ne s'est pas fait, il y a peu... Souvent, on recevait les Africains, les Congolais, par la petite porte. Oui, par des conseillers et des conseillers. Deux fois dans des aéroports militaires au lieu de Roissy. Oui. Allez-y qu'on comprenne. Je ne veux pas revenir sur le passé, même si les vrais hommes du progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. Je respecte bien le passé, mais je ne veux pas y revenir. Je m'en tiens au succès que le Congo a aujourd'hui. Et donc, je reviens à ce que je disais en disant, si ce succès est enregistré aujourd'hui, ce n'est pas parce que le Congo est faible. Ce n'est pas parce que la France a de beaux yeux pour la République démocratique du Congo, elle n'a rien à gagner en étant partenaire à la République démocratique du Congo, mais c'est parce qu'on sent, d'abord par rapport au succès enregistré par le Congo dans l'organisation avec succès du 14e sommet de la francophonie, alors que nul ne lui donnait une seule chance de réussite. Parce qu'on se rend compte que le gouvernement de la République, à travers son Premier ministre, est un bon élève des institutions de Bretton Woods à travers la stabilisation du cadre macroéconomique, qui, au-delà de ce que l'on peut vivre aujourd'hui, est porteur d'espoir et d'avenir pour un Congo émergent. Parce que Mike va vous dire, stabiliser les cadres c'est bien, mais les Liboumou aussi, enfin, mais on ne peut pas mettre la charrue devant le bœuf. On ne peut pas donner le ventre en amont et détruire le cadre macroéconomique en aval. Il faut bien au contraire stabiliser le cadre macroéconomique en amont pour que le ventre vienne une fois pour toutes et de manière continuelle. C'est un peu ça ma façon de voir les choses. Et je me dis, ce qui est arrivé pour un Congolais digne de la congolité, ce n'est qu'un motif de fierté, étant donné que pour se faire respecter dans le concert des nations, il faut faire quelque chose. J'ai appris que hier ou avant-hier, le Premier ministre, au-delà de tout ce qui est protocolaire, est allé à Matignon rendre une visite saluée par tous au marché français qui ne s'occupe que de l'agriculture,
de la pêche et de l'élevage. Absolument. Je me dis, Congolais de mon État, que c'est la preuve que l'homme, au-delà de sa technicité, parce que d'aucuns disent qu'il n'est que comptable, mais il se dit, le chef de l'État lui a donné une mission. C'est résoudre la problématique relative au social des Congolais. Voir ce qui est fait dans ce marché, qu'est-ce qui est fait pour que